Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Dans une dizaine de minutes, on décrypte le monde. Est-ce que les Russes vont vraiment envahir l'Ukraine? Alors qu'hier, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus et sont tombés d'accord sur le besoin d'une désescalade, mais pour l'instant sur le front, absolument rien de nouveau. Il y a toujours 100 000 soldats russes à la frontière de l'Ukraine. Dans quelques minutes, on retrouve Jean Dorido. Ça va mieux en le disant. Comment peuvent se banaliser les violences ou plutôt les maltraitances faites aux pensionnaires à l'intérieur même des EHPAD? On va se pencher sur tous les salariés des EHPAD qui se retrouvent parfois malgré eux au cœur de cette situation. Mais justement, tout de suite, on prend contact avec notre invité. Sud Radio, thème de campagne. Parce que chaque semaine, Sud Radio vous présente un thème sur lequel vous serez peut-être amené à voter à la présidentielle aujourd'hui. Évidemment, la maltraitance des pensionnaires en EHPAD, révélée cette semaine par le livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet. Bonjour Françoise Duchemin. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association de défense des intérêts des résidents en maison de retraite dans l'Indre-et-Loire, l'ADIR MR 37. Ça fait plusieurs années, vous, que vous vous battez à l'échelle de votre département. Quel type de maltraitance vous aviez constaté? Bon, je rectifie, je ne suis pas vice-présidente, mais secrétaire, mais c'est pas grave. Les maltraitances de toutes sortes, les toilettes pas faites, les soins surtout pas faits, les gens qu'on laisse des week-ends entiers sans visite parce qu'ils n'ont plus de famille et on ne les lève même pas. Tout un tas de maltraitances qui sont déjà citées partout depuis 20 ans. Il y a eu plein de livres décrits déjà. Et on tourne en rond. Et ce qui est urgent à l'heure actuelle, si on veut lutter contre cette maltraitance, c'est d'obliger les ARS à faire des contrôles avec du personnel compétents, responsables, et pas des gens qui sont derrière leur bureau. Comment voulez-vous aller contrôler dans les maisons de retraite les toilettes qui n'ont pas été faites, les escarres dont qu'on n'a pas pris en charge? Les gens souffrent, c'est vraiment de la torture. Les repas qui ne sont pas donnés ou mal donnés, les médicaments qui sont distribués par n'importe qui, posés sur la table, qu'on retrouve en dessous sous les tables, les ménages qui n'est pas fait, les gens sont C'est systématique abandonnés. pour vous ou pas? Parce que c'est vrai que vous décrivez un tableau apocalyptique. Ah mais c'est un tableau apocalyptique. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 20 ans. Nous, on a des remontées. Hier, j'ai eu encore un coup de fil d'une personne qui m'a dit que sa maman avait été tombée. Elle a été traînée par terre. On l'a poussée avec un balai. Et ça, c'est encore des maisons de retraite qui sont maltraitantes. Il y a des très bonnes maisons de retraite. Il y a des gens qui sont de qualité, qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais on a aussi des gens qui n'avaient pas les compétences et qui n'étaient pas diplômés parce qu'on ne les paye pas cher. Il faut payer cher, il faut payer en proportion du travail qui est rendu, en proportion de la qualité du travail. Il y a plein de personnels qui sont en souffrance, qui sont maltraités eux-mêmes. Alors maintenant, ça suffit. Il faut que le prochain gouvernement, et même maintenant, avant le prochain gouvernement, qu'on oblige les ARS à faire des contrôles inopinés et pas des contrôles qu'on a annoncés à la veille pour que tout soit nickel et qu'on ait mis à un étage toutes les personnes dépendantes qu'on n'a pas envie de voir. C'est pourquoi vous vous battez d'ailleurs depuis des années pour qu'il y ait des visites et des inspections surprises. Merci beaucoup, Françoise Duchemin. Merci. Secrétaire de l'association de défense des intérêts des résidents en maison de retraite d'Indre-et-Loire, l'ADIR MR 37. Justement, vous parliez des salariés et des employés dans les EHPAD. On en parle tout de suite avec Jean Dorido.